J'attends un petit peu. Voilà. Hop. Alors, donc, on est réunis ce matin, oui, pour la campagne PSF et PST. Cette année, on a choisi de vous faire une réunion d'information pour les deux. Alors, ça tombe très bien puisque cette année, les deux sont lancés en même temps. Donc déjà, c'est pratique pour nous. Et il y a au moins une campagne, donc le PST, les projets sportifs territoriaux. Une campagne qui est plutôt méconnue des clubs. Pourtant, vous avez affaire à elle assez fréquemment quand vous faites des demandes à l'emploi de tout type, hein, emploi ANS ou apprentissage ou aide ponctuelle. Vous verrez, on le verra à la fin de la présentation. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça ouvre en même temps. C'est ouvert depuis le 5, donc on va le voir un petit peu plus loin. Et donc cette année, on en profite pour faire une information sur les deux en même temps, puisque ça peut avoir un intérêt et ça peut être un intérêt croisé aussi pour les projets que vous pouvez mettre en place. Voilà. Allez, on va avancer. Normalement. Voilà. Donc, on a reproduit un peu la même organisation que l'année dernière. On avait trouvé cette organisation plutôt efficace, puisqu'on a eu une augmentation des dossiers déposés, des clubs ayant produit des dossiers PSF. Donc, on a eu 16 clubs de plus sur l'ensemble de la région l'année dernière. Alors qu'on était plutôt sur une stabilité depuis ces dernières années. Donc voilà. Donc l'organisation, c'est la suivante. Il y a deux référents régionaux pour le PSF et le PST, que sont Céline Appel, donc la chef du pôle développement, et moi-même. Donc nous, on a été formés auprès de la fédération et les services de l'État pour avoir l'ensemble des informations, l'ensemble des critères, les astuces, les points de vigilance. Tout de suite après, on a reproduit cette information aux agents de développement qui sont installés sur le territoire. Et les agents de développement, en fait, en accord avec la commission territoriale, ils ont la possibilité. Alors, la commission territoriale, c'est le regroupement des présidents départementaux et du président régional. Et pour cette action un peu précise, Alexis Baudu est arrivé. Pour cette action un peu précise, la commission territoriale a accepté que ces agents de développement, en fait, puissent accompagner également des structures qui seraient en dehors de leur champ d'exercice habituel. C'est-à-dire qu'un agent de développement, par exemple, du 17, Sébastien Esquer, peut tout à fait avoir la possibilité d'accompagner également un club. Attendez, je me permets, je coupe quelques micros, voilà. A la possibilité du coup d'accompagner des clubs qui ne seraient pas de son département. Alors, les accompagner au téléphone, par mail, répondre à des questions. Voilà, un accompagnateur, c'est ça, il n'est pas obligé de se déplacer dans le club. C'est au moins une ressource d'information, une ressource de conseils pour l'ensemble des clubs. Donc, en accord avec la commission territoriale, en accord avec ces personnes-là également, tout le monde accepte d'aider l'ensemble du territoire selon un petit peu, peut-être, certaines affinités, le fait d'être plus à l'aise avec une personne ou avec une autre. Donc, il n'y a pas de champ territorial, de découpage territorial. Tout le monde peut aider tout le monde ou accompagner tout le monde.
Donc, on vous a remis donc les numéros de téléphone et adresse mail de Céline et moi. Les numéros de portable, c'est aussi pour que ce soit plus accessible pour vous, président de club. On est tous les deux donc salariés du comité régional et à ce titre-là, en fait, on accepte de déborder le soir plutôt tard en fonction de la disponibilité des présidents de club et présidents des départements, puisqu'on sait que c'est à partir de ce moment-là où vous commencez votre deuxième métier de bénévole. Donc ça, nous, on a bien conscience. Donc c'est pour ça qu'il y a également le numéro de portable. Vous pouvez assez facilement d'abord peut-être envoyer un SMS et ensuite convenir d'un rendez-vous, même en soirée. Il n'y a pas de souci, pendant toute la campagne du PSF, on est à votre disposition. Pour les agents de développement, on a fait le choix pour le moment de mettre uniquement les adresses mail, mais ça ne vous empêche pas de prendre contact et ensuite aller plus loin. Hop. Donc, le calendrier, alors il n'est plus prévisionnel du coup, mais le calendrier du PSF, donc le projet sportif fédéral, la campagne et la plateforme est ouverte depuis le 5 avril et elle se terminera le 8 mai, à minuit. Donc le 8 mai à minuit, la plateforme se coupe, vous n'avez plus accès. Même si vous avez saisi tous vos dossiers dessus et que vous n'avez pas transmis, on le verra tout à l'heure, que vous n'avez pas transmis, bien, la plateforme est fermée et le dossier n'est pas récupérable. Donc, vous verrez votre dossier, mais il n'aura pas été transmis. Donc, vous avez vraiment cette période, un tout petit peu plus d'un mois, pour réaliser la saisie et les différentes démarches sur la plateforme. Ensuite, il y a une période d'instruction des services de la fédération du 9 mai au 10 juin. Puis, à partir en fait, durant cette instruction-là, les présidents des départements, on le verra dans une slide un peu plus loin, les présidents des départements, vous serez également sollicités, comme l'année précédente, pour donner un avis sur les dossiers qui concernent votre département, les dossiers club qui concernent votre département. Et donc ça devrait être à partir du 11 mai. Donc on en reparlera tout à l'heure et on dira en quoi consiste l'observation. Donc la fédération doit transmettre ses propositions d'attribution à l'ANS au 30 juin. Et à partir de cette date, on peut estimer que l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, peut mettre en paiement les subventions puisqu'en fait la fédération, elle accorde en général à 99,90% est suivi par l'ANS et donc elle a juste à valider le dossier qui lui est proposé, qui est dans l'enveloppe globale de la fédération, donc il n'y a pas de débord. Donc normalement, les paiements pourraient se mettre en place entre juillet et août. Voilà. Il faut savoir que c'est plutôt un bon timing. Il y a quelques années, certains paiements du PSF ou du CNDS auparavant pouvaient aller jusqu'à octobre-novembre. Donc ça s'est bien arrangé. Une information importante que vous aurez besoin pour commencer, c'est le code de recherche de la subvention. Donc la subvention du PSF de la FFGym porte le numéro 2201. Donc vous verrez que c'est un code que vous avez besoin pour aller rechercher plus rapidement le dossier de subvention sur la plateforme. J'en profite à ce moment-là, en fait, on a produit un petit tutoriel vidéo pour
créer et déposer son dossier PSF sur la plateforme du Contasso et il sera mis en ligne dès lundi. Donc, on l'a produit hier. Voilà, on a fait toute la démarche de la connexion au Contasso, la recherche de la subvention avec le code 2201, le renseignement des dossiers, enfin des documents obligatoires dont on va voir après. On a mis en place une action. Voilà, on vous a donné quelques exemples, les différents menus déroulants, quelques alertes sur les indicateurs de réussite, le budget. Et puis, on a été jusqu'à la démarche de presque transmettre, puisqu'on n'a pas transmis pour éviter de faire des dossiers erronés. Voilà, donc on vous a fait cette petite vidéo qui dure 20-25 minutes, voilà, tout le long de la démarche. Et donc ça, ce sera mis en ligne sur le site du comité dès lundi. Et dès lundi, en fait, tous les clubs recevront un mail avec le PowerPoint de ce matin-là. Enfin, tout ça sera déposé sur le site et vous aurez un mail lundi avec le lien qui vous enverra vers le site où tout ça sera déposé. Donc le PowerPoint, la petite vidéo de ce matin, le tutoriel pour le dépôt de dossier, et quelques autres éléments dont je vais vous redire juste après. Je vous redis, hein, vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez une question. Élément très important, c'est que dans beaucoup de cas, alors si vous ne comptez pas demander de PSF cette année et que vous avez eu du PSF l'année dernière, eh bien, vous êtes obligé de faire vos bilans de l'année dernière. Si vous voulez demander du PSF cette année et que vous en avez eu l'année dernière, vous êtes évidemment obligé de faire vos bilans également. Et si, un cas particulier, si vous avez eu du PSF en 2020, et que votre action suite au Covid n'a pas eu lieu, qu'en 2021, vous avez demandé un report de votre action pour ne pas la rembourser, votre report il a été autorisé pour 2021. Et là, l'ANS est assez stricte. En 2022, il n'y a plus de report. C'est-à-dire que le PSF attribué en 2021 ne peut pas être reporté à 2022 et le PSF qui a été reporté de 2020 à 2021 est obligatoirement consommé ou remboursé. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si votre report de 2020 n'a pas été consommé l'année dernière, eh bien, vous envoyez à l'adresse mail ici psf@ffgym.fr et vous informez que telle action, elle est nommée l'action, telle action pour un montant de X euros attribué n'a pas été réalisée. Voilà, pour information. Et là, le PSF fédéral, donc le service de la fédération, va transmettre à l'ANS. Et normalement, l'ANS vous enverra un courrier et ordonnera un remboursement de la somme. Même chose pour 2021. Si ça n'a pas été réalisé, vous envoyez également à PSF. Même exercice. La fédération enverra à l'ANS et normalement, l'ANS demandera le remboursement de la somme. Ensuite, deux possibilités si les actions ont été réalisées ou sont en cours de finalisation. Si les actions ont été réalisées, c'est assez simple. Vous irez sur la plateforme du Contasso et aujourd'hui, les comptes rendus d'actions réalisées l'année dernière ont été dissociés de la demande actuelle. C'est un petit onglet, vous verrez sur le petit tuto. C'est un onglet qui est juste en dessous la demande de subvention. C'est saisie des comptes rendus financiers. Normalement, vous avez un chiffre qui est en parenthèse. Donc, c'est normalement les comptes rendus que vous avez à saisir de l'année suivante, l'année précédente. Donc là, vous allez les renseigner là. Si votre action a eu lieu,
si elle est terminée, vous allez les renseigner dès maintenant. Vous pouviez le faire depuis le mois de janvier. Donc, c'est quelque chose qui est accessible depuis un petit moment et qui reste accessible jusqu'au 30 juin, date limite de renseignement. Et du coup, si il y a une action qui concernait du coup l'année 2021, qui n'est pas encore terminée, mais qui doit être terminée avant le 30 juin, c'est la condition, vous verrez, dans les périodes d'éligibilité du PSF, là, on est également sur le 30 juin, mais 2023. Donc là, sur le bilan, votre action, elle peut aller jusqu'au 30 juin 2022. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin 2022 pour saisir vos bilans sur la plateforme. OK pour ça? Parfait. On avance. Ah ben, en fait, j'étais un petit peu plus rapide. Voilà, le compte-rendu financier, il est là. Saisis les comptes rendus financiers. Donc ça c'est une page d'accueil type du compte asso. Donc vous pouvez le faire directement ici. Alors, Dominique, une question. Oui, excuse-moi, c'était sur la diapo, j'ai pas été assez rapide. Pardon. Sur la diapo d'avant, tu mettais qu'on pouvait saisir les comptes rendus jusqu'au 30 juin. Or, Ouais. là, dans ton diaporama, tu mets comptes rendus, il faut les faire avec la demande. Alors, c'est que le cas pratique, pour ne pas oublier, pour ne pas logiquement, vos actions, elles sont terminées. Alors, sauf cas exceptionnel, est-ce que vous êtes dans le cas, est-ce qu'il y a certaines actions qui ne seraient pas terminées? En juin, ouais. Il y en a qui courent en juin, ouais. Il y en a qui vont jusqu'en juin. Donc, bah, c'est pas grave, puisque aujourd'hui, le compte asso a prévu ça et ils ont dissocié la demande du compte rendu précédent. Donc, bah, jusqu'à présent, c'était associé. On était obligé de déposer en même temps. Donc, on était obligé de déposer en même temps. Tandis que là, on peut attendre jusqu'au 30 juin. Vous pouvez commencer à saisir un bilan provisoire sur votre compte rendu financier là. Vous avez cette possibilité-là et vous le transmettez pas. Vous n'allez pas au bout de la transmission. Vous pouvez commencer à saisir, voilà, commencer à remplir le descriptif, remplir quelques peut-être objectifs, et le budget il n'est pas terminé. Donc, c'est exactement comme le compte asso, enfin comme la demande de subvention. Vous pouvez y aller plusieurs fois dessus, ça s'enregistre et vous y reviendrez. Et au final, vous le transmettrez. D'accord? Ok, j'ai bien compris. Alors Dominique, tu peux baisser la main, comme ça je verrai quand tu la relèveras. Voilà. Donc, comme on l'a dit, donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est la page d'accueil, le haut. Là, d'habitude, vous allez sur demander une subvention pour aller sur le PSF. Eh bien là, directement, vous avez la saisie des comptes rendus financiers. Vous voyez qu'à l'époque, j'en avais 5 en attente. Je vous ai remis, une fois que vous cliquez sur ça, ben, vous arrivez sur ce type d'image. Ça, c'est le PSF du comité régional, vous voyez, de l'année dernière. Il a été validé le 9 juillet 2021 par la fédération. Il a été payé et il est en attente de compte rendu financier. Donc ça, c'est le statut actuel. Eh bien, pour aller le saisir, je vais cliquer sur la case bleue là. Et ce qui est très pratique maintenant, c'est que d'un côté, je ne sais plus exactement, mais d'un côté, vous avez exactement le contenu de votre demande de l'année dernière, donc le contenu de la demande, et de l'autre côté, vous devez saisir le rapport de ça, en fait, le résultat. Donc c'est très pratique parce que vous avez exactement la tenue de votre demande et du coup, ça reste beaucoup plus simple qu'auparavant, où vous aviez auparavant une feuille vierge et soit vous deviez avoir imprimé vos documents avant pour avoir le contenu de votre demande. Là, il est juste à côté, donc c'est très, très pratique.
Et c'est la même chose pour le compte-rendu financier, hein, les budgets. Vous avez exactement les sommes qui ont été demandées et vous avez juste à saisir dans la colonne de droite le réaliser. Et donc ça, c'est très simple. Voilà. Donc ensuite, il y a toujours la partie des demandes de documents obligatoires. Il y a la partie qui sera en amont, donc sur l'onglet numéro 2 de la demande du PSF, c'est l'attestation d'affiliation. On vous remet ici où la trouver. Vous vous connectez en tant que club sur le site de la fédération, en tant que club, hein, et vous allez dans Mon espace, Mon affiliation. Il y a cette page qui apparaît. Vous choisissez la bonne saison, mais normalement, c'est déjà sur 2022. Et vous cliquez sur Demander l'attestation. Et là, une attestation en PDF va se générer. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur et vous irez l'intégrer sur la plateforme du Contasso. Ensuite, vous avez tous les éléments qui sont obligatoires qui sont là, en plus petit. Les statuts de l'association, la liste des dirigeants, mais ça, c'est 2 éléments qui sont normalement automatiquement transmis par la préfecture ou sous-préfecture dans les services de l'État et du coup qui sont directement dans le Contasso. Vous pouvez les télécharger pour voir exactement quels sont les documents qui sont dessus. Et normalement, vous ne pouvez pas en verser d'autres. Voilà. Puisque ça doit passer par la préfecture au préalable. Et ensuite, ce que vous devez déposer, c'est le rapport d'activité de la saison 2020-2021, donc la saison dernière, ou de l'année civile 2021 si vous fonctionnez en année civile. Vous devez déposer également le budget prévisionnel de la saison 21-22, donc c'est l'actuel, ou de l'année civile 2022. Le compte-rendu financier donc validé par votre assemblée générale de la saison dernière, donc 2021, ou de l'année civile 2021. Et élément important, le RIB, donc les coordonnées bancaires, eh bien, au nom de l'association. Donc là, c'est une erreur que la fédération pour laquelle elle nous a alerté. Certaines associations, l'année dernière ou l'année précédente encore, avaient déposé des RIB qui pouvaient être soit au nom d'une personne, soit au nom d'un autre organisme, mais qui ne correspondaient pas à l'association. Donc ça, faites bien attention parce que c'est bloquant, hein. Les instructeurs de la fédération ne peuvent pas aller plus loin, ils sont obligés de revenir vers vous ou vers nous, et on doit travailler sur les bons documents. Et dernier élément, le projet associatif. Le projet associatif, c'est un élément qui peut être lourd pour ceux qui ont connu, pour ceux qui connaissent la démarche Cali Club. À savoir que là, le document qui est demandé, c'est un document qui peut être plus léger, plus global que le document qui est demandé à Cali Club. D'accord ? Ce n'est pas l'objectif là de vous structurer, de structurer les clubs autant que dans Cali Club. Dans Cali Club, on est à une étape où on travaille sur la structuration de l'association. Là, en fait, l'État demande simplement à ce que l'association ait une vision à court terme de ce qu'elle veut proposer et vers quoi elle veut aller en termes de projet de développement. Donc, c'est assez succinct. Vous pouvez vous rapprocher des agents de développement, de Céline et de moi-même pour vous accompagner sur le sujet. Un simple conseil, c'est qu'on ne peut pas vous accompagner sur le sujet si vous nous sollicitez 3 jours avant la fermeture de la plateforme. D'accord ? Vous comprenez bien que c'est un travail qui peut être un petit peu long et fastidieux. Donc, même si là, on demande un document allégé, c'est quand même du travail qui
c'est un document qui demande un petit peu de boulot. Donc là, tout ça, vous avez le petit visuel qui est ici, mais dans le tuto qu'on vous a fourni, vous le voyez encore mieux. J'avance toujours. Une nouveauté cette année, c'est la souscription au contrat d'engagement républicain. Donc c'est une nouveauté depuis le mois d'août 2021. C'est peut-être passé inaperçu pour certains pour le moment, mais c'est un incontournable maintenant. Toute association qui va solliciter une subvention des services de l'État, donc dans tous les services, devra souscrire au contrat d'engagement républicain. Donc en fait, ce n'est pas une signature de contrat, mais c'est bien une souscription. Dominique, vas-y. S'agissant du contrat d'engagement républicain, j'ai une apprentie là au CD Vienne, une apprentie qui est dans le droit gynéco, je suis désolée, qui a fait une veille informatique à propos de ce contrat d'engagement républicain. Donc, normalement, il devrait être disponible sur notre site internet. Donc, vous pouvez aller le regarder si ça vous... Enfin, ça explique vraiment à quoi on s'engage. Voilà. Donc là, et pour information, alors, la fédération alors, elle nous l'a annoncé hier, mais je suis allé regarder hier. Il est pour l'instant pas à disposition, mais il va l'être dans l'espace intranet du site de la fédération. Dans mon espace, vous aurez une fiche qui a été réalisée par le service juridique de la fédération et qui décrit les 7 engagements de ce contrat républicain et qui concerne en fait les grands engagements sociétaux sur le respect au public et ainsi de suite. Enfin, voilà, ces 7 engagements. Alors, on le redit, c'est une souscription à ce contrat. Donc, vous adhérez à ce contrat. C'est pas une signature d'un contrat. Vous ne le faites pas qu'une fois et après terminé. C'est en cochant cette case, vous adhérez à chaque fois à ces principes et vous vous engagez à communiquer dessus. Donc, vous verrez sur le site de la fédération ce qui a été annoncé hier, c'est qu'ils ont sorti plusieurs documents, des affiches que vous pourrez donc afficher dans vos clubs, peut-être transmettre à vos adhérents et avoir une communication un petit peu récurrente chaque année sur ces grands engagements. Alors après, on ne doute pas un seul instant dans nos associations aujourd'hui que nous, on accompagne en gymnastique sur la Nouvelle-Aquitaine, on ne doute pas un seul instant que ça dérange un dirigeant de nos associations, puisque c'est des principes qui nous réunissent au quotidien. Donc voilà, ça ne sera pas une contrainte, or, je ne pense pas, ou un blocage, mais voilà, il y aura ce petit effort d'affichage et de communication à produire. Et au final, juste pour la subvention, une case à cocher, uniquement. Voilà pour ça. On a remis voilà, un petit laïus sur ce contrat. On va passer, vous l'aurez plus concrètement chez vous. Donc, les outils que la fédération a produits et du coup qui sont à votre disposition sur toujours l'espace Mon Club. Donc sur le site de la fédération, vous aurez un lien directement, mais donc la fédération a produit une note de cadrage pour les clubs et une note de cadrage pour les structures déconcentrées, donc pour les comités. Elle a produit également, comme l'année dernière, des fiches techniques par projet.
Donc là, on vous engage très fortement à suivre ces fiches techniques qui sont très, très bien réalisées. Elles vous donnent des conseils, des astuces aussi de renseignement, parce qu'il y a des menus déroulants sur la plateforme. On ne sait pas toujours quoi choisir. Ben, dans la fiche technique, c'est tout indiqué. On vous donne quelques exemples d'objectifs, de descriptifs. Voilà, on vous dit un petit peu comment renseigner vos projets. Et puis, c'est pareil, on vous donne quelques éléments éligibles et quelques éléments non éligibles. Alors ça, c'est important puisque vous n'allez pas partir la tête la première dans un projet en décrivant et tout ça, alors que dans la fiche technique, c'est clairement écrit noir sur blanc que ce n'est pas éligible. Donc là, en fait, prenez le temps de bien regarder ces fiches techniques. Il y a quelques exemples. Ce serait dommage de tomber sur un exemple de non-éligibilité et d'aller jusqu'à la saisie et à la transmission du dossier. Voilà, et quelques outils de la fédération. Les outils de la fédération sont, il y a un petit outil pour l'aide à la création du projet associatif. Mais nous, on estime qu'il est peut-être un petit peu complexe. Donc voilà, c'est peut-être pas le plus idéal pour le PSF. Donc je vous renvoie toujours vers les agents. Il y a aussi un petit outil pour l'aide au remplissage et à la création d'un budget. Voilà, qui n'est pas inintéressant. Il vous explique exactement ce qui se passe dans quelle case et enfin voilà, il y a plusieurs éléments. Donc, on vous a remis, voilà, en tant que vous vous connectez en tant que club, c'est toujours dans mon espace et c'est le projet sportif fédéral qui est ici. Et vous aurez tout. Si vous vous connectez en tant que club, vous aurez accès qu'aux éléments des clubs. Si vous vous connectez en tant que comité départemental, vous aurez accès aux éléments du club et aux éléments du comité départemental. Voilà, quelques points de vigilance. Donc, c'est en tant que porteur de projet, là, sur le compte asso, on fait bien attention. En fait, on ne va saisir qu'un seul dossier de demande de PSF. Et dans mon dossier de demande de PSF, je peux avoir plusieurs projets. D'accord, c'est pas qu'en fait, vous allez voir que les clubs, vous avez le droit d'avoir 3 projets maximum. Vous ne devez pas créer 3 dossiers de PSF. C'est bien qu'un seul dossier et dans ce dossier, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 projets. Mais c'est pareil dans le tutoriel, on vous démontre bien comment le faire. Les dates de réalisation des projets, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, eh bien, les dates se déroulent entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023. Donc, vos projets doivent se réaliser entre ces deux dates-là. Donc, si vous avez un projet qui a commencé, par exemple, sur cette saison qui a commencé au mois de septembre 2021, et qui continue jusqu'en juin, eh bien, en fait, raisonnablement, normalement, vous ne pouvez pas l'intégrer dedans. D'accord ? Vous ne pourrez intégrer que des projets qui n'ont pas débuté avant le 1er janvier 2022. Et une alerte également, puisque c'est arrivé, donc c'est bien les budgets de vos projets, ce sont bien des budgets du projet. Puisque certaines associations, l'année dernière ou les années d'avant, par exemple, on remplit un seul projet et le budget, ils ont mis le budget total du club. Alors que ce n'est pas un budget qui est identifié uniquement au projet. Là, c'est ce qui est demandé. Hein. Chaque fois, vous avez le descriptif du projet et son budget. Et donc, il doit être le budget bien identifié du projet uniquement.
Voilà, mais après c'est pareil, vous le voyez, enfin vous le verrez bien dans le tutoriel. Il est important, évidemment, dans ce budget, d'indiquer le montant de la subvention demandée. C'est pareil, a priori c'est arrivé, des dossiers sont partis l'année dernière avec des budgets où il n'y avait pas de demande de PSF dedans. Donc c'est un peu incohérent, mais c'est arrivé. Voilà, il n'y avait pas de demande de subvention, donc le projet n'a pas été validé forcément. Et dernier point, c'est derrière l'étude de vos projets, il y a un groupe de personnes à la fédération. C'est pas un ordinateur qui étudie les projets, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est bien un groupe de personnes qui font partie de notre fédération. Donc, il faut que les projets soient décrits suffisamment clairement et succinctement. Voilà, on ne vous demande pas de faire de la littérature. On ne vous demande pas de faire une rédaction de 25 pages. C'est d'aller, de décrire clairement, succinctement, avec quelques items, simplement, votre projet. Voilà. Et en répondant à quelques questions, que souhaitez-vous faire? Comment allez-vous le mettre en œuvre? Et ensuite, de quoi avez-vous besoin en termes de ressources humaines, de matériel, de financement pour mettre ce projet en place? Si vous répondez à ces quelques questions de façon avec un plan très clair, votre projet sera mieux compris par les instructeurs de la fédération. Donc, un dernier point de règlement avant d'arriver au projet. Donc, les clubs et les départements, vous n'avez le droit qu'à 3 projets maximum. D'accord? Vous verrez que vous en avez plusieurs et vous ne pouvez en choisir que 3. Donc, on verra après dans le détail. Je saute pour le comité régional. Les subventions accordées ne sont subventionnables qu'à 40% du budget du projet. Donc, vous ne pouvez pas demander plus de 40% du budget du projet. Okay. Donc, on l'a dit, clarté et cohérence du projet. Il y a une... alors pour les 2 onglets-là, budget, les budgets cohérents également, la fédération en fait, a créé des projets types sur chaque action, des projets types avec des budgets types, pour pouvoir comparer ce que les clubs ou les comités transmettent. Mais en fait, ils se sont fait des gabarits, tout simplement. Si votre projet il est démesuré, avec un budget démesuré, il va être comparé avec celui de la fédération qui est identique. Et tout ce qui va déborder va sortir. Voilà. Donc c'est un gabarit. Ça a plutôt bien fonctionné l'année dernière. C'est quelque chose qu'ils ont déjà réalisé. Ça a plutôt bien fonctionné, oui, l'année dernière. Et c'est quelque chose qui nous a plutôt bien réussi à nous en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est aussi la preuve que les projets étaient plutôt cohérents déjà depuis quelques années. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Un élément important, c'est qu'il y a un plancher de demande de subvention, donc un minimum à ne pas franchir. Vous ne pouvez pas demander moins de 1 500 €. D'accord? Et j'enlève la parenthèse des 1 000 € pour les ZRR, donc les zones de revitalisation rurale, puisque pourquoi aller chercher un seuil encore en dessous quand déjà on vous indique de ne pas descendre en dessous de 1 500 €? Parce que les zones de revitalisation rurale, c'est assez complexe en plus d'être sûr d'en faire partie pour un club, puisque ça fait appel à plusieurs critères de la collectivité et ça change assez fréquemment. Et d'ailleurs, là, ça a encore changé. Donc voilà, basez-vous sur 1 500 € minimum. Vous ne pouvez pas demander en dessous, sinon ça sera automatiquement rejeté. Et vous verrez que comme vous pouvez demander jusqu'à 3 projets,
ben, faites attention à ça, aux effets de seuil. C'est-à-dire que si vous faites 3 demandes et 3 demandes à 500 € chacune, d'accord, vous serez bien à 1 500 €. Sauf que s'il y a un projet, pour quelque raison que ce soit, est rejeté, eh bien, vous êtes à 1 000 € et donc vous êtes en dessous le seuil. Donc, toute votre demande sera rejetée. Donc ça, faites attention aux effets de seuil. Voilà. Moi, je vous conseille d'être plus proche des minimum 2 000 € pour que justement la fédération puisse, en cas de rejet, ça peut arriver, puisse travailler la demande pour que ça puisse passer quand même. D'accord ? Et le dernier point, c'est assez important quand même, c'est le respect des obligations statutaires et réglementaires de la fédération. Mais il y a un point incontournable, c'est que seuls les clubs qui licencient l'ensemble de leurs adhérents à la Fédération française de gymnastique peuvent demander du PSF par l'intermédiaire de la Fédération française de gym. C'est le seul point extrêmement incontournable à respecter. Voilà. Donc, ce qui vous intéresse sans doute un peu plus encore, c'est les différents axes de financement pour les clubs. Le premier, il est assez récurrent depuis quelques années, c'est la création et ou le développement d'une nouvelle activité. Celui-ci, vous voyez qu'il peut être pris par différentes portes d'entrée, soit une création de nouvelle activité, soit le développement d'une nouvelle activité que j'ai créée l'année dernière ou l'année d'avant, par exemple. Et vous allez sans doute peut-être poser la question, mais si j'ai plusieurs activités concernées, si par exemple l'année dernière j'ai créé Gym+, donc cette année je veux le développer parce que je veux créer des nouvelles séances, enfin des nouveaux cours dans des nouveaux lieux peut-être, donc développer mon offre. Donc là, je vais créer un projet de développement de nouvelles activités. Et cette année, en fait, je veux mettre en place le parcours. Donc, je veux créer l'activité parcours. Donc là, j'ai 2 activités. Eh bien, en fait, ça vous fera 2 projets. D'accord ? C'est un projet par activité. Donc, et du coup, vous vous rappelez que vous avez le droit d'en avoir que 3. Donc, du fait d'en avoir, d'en avoir 3 maximum, si là déjà vous en prenez 2, vous ne pourrez au maximum en avoir qu'un seul autre de plus. Donc ça, c'est important. Sur cet item 1, vous pouvez avoir plusieurs activités, plusieurs entrées, création ou développement, mais du coup, ça multiplie le nombre de projets. Donc, j'en reviens toujours aux petites fiches techniques que la fédération a proposées. Donc là, sur chaque axe, donc l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3, vous avez une fiche qui correspond et qui est détaillée, qui vous est fournie par la fédération et qui donne quelques exemples et quelques incontournables, voilà, quelques recommandations à suivre. Donc, c'est important de les avoir. Pour la promotion de l'esprit olympique, là, ce sont tous les éléments, toutes les actions qui vont se dérouler autour de la journée olympique, la semaine olympique, les actions autour du dispositif Génération 2024 et toutes les actions qui vont tourner autour de l'activité 30 minutes minimum par jour, là, la Gym-C classe, ou voilà, les dispositifs qui ont été mis en place par la fédération à destination des scolaires. Donc, dans cette action-là, c'est seulement les actions qui tournent autour de tout ça. Journée olympique, semaine olympique, Génération 2024. OK ? Action en faveur du club de demain. Donc là, c'est assez large. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dedans, de ne pas tomber dans le hors-sujet. C'est pareil, toujours suivez la fiche projet qui vous donne plusieurs éléments.
Et on va vous remettre aussi, nous, sur le site, le petit document qui a été réalisé à la suite des états généraux du club de demain, qui se sont réalisés en 2020, 2019 ou 2020, je ne sais plus. Donc la fédération, en février 2020, la fédération a fait un tour, a fait faire un tour des territoires pour réaliser des échanges, des travaux autour d'une réflexion pour le club de demain. Et la fédération a sorti un petit fascicule donc en février 2020 avec 14 mesures pour travailler vers la mutation du club d'aujourd'hui au club de demain. Donc là, dans le dispositif numéro 3, dans l'axe numéro 3, vous pouvez avoir l'ensemble de ces 14 mesures-là. Vous pouvez reprendre ce petit fascicule qui ressemble à ça, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On vous le mettra sur le site en numérique, sur le site du comité régional. Vous pourrez le retélécharger et du coup suivre, voir si dans certaines actions, vous ne pouvez pas avoir une action proposée ici. Ensuite, l'axe 4, c'est valoriser les clubs formateurs. Alors, si je reprends vite, je crois qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Pauillac, Billère, Partenay, Cognac, Cachou, Le Haillan et Patriote. Donc, il n'y a pas de club formateur. Donc, je passe très rapidement. C'est une action qui est consacrée uniquement au club formateur. Il y en a 3 aujourd'hui dans la région. Les enfants de la Dordogne à Boulazac, le club de Mérignac et Talence Acrosport. Donc là, ces clubs-là, en fait, ont un axe qui leur est réservé d'un financement un peu forfaitaire pour les clubs formateurs. Et le 5e axe qui est nouveau, qui est un axe de soutien spécifique aux clubs de moins de 100 licenciés. Et on le voit juste après, puisqu'il est, un peu plus détaillé. C'est une nouveauté. Donc là, c'est un dispositif qui sera ponctuel. A priori, il est là que pour cette année. C'est un axe qui se veut un peu porte ouverte pour les clubs qui n'arrivent pas à avoir accès aux subventions du PSF pour différentes raisons. Hein. Souvent, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de budget pour faire des demandes, pour faire des actions, ce qui fait que c'est difficile pour eux d'avoir les 40% de subventions et tout le détail qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est un dispositif qui est normalement pour cette année, pour les aider à rentrer dans le dispositif. C'est aussi, suite au Covid, là, c'est d'essayer de relancer des clubs à faible effectif, puisque la fédération a, dans ses statistiques, a démontré que donc la fédération perd toujours quelques clubs par an, une dizaine de clubs par an, et ces clubs sont quasiment systématiquement des clubs de moins de 100 licenciés. Donc des clubs qui ne sont pas suffisamment structurés pour franchir les étapes un peu compliquées de la vie associative et comme là on vient de connaître les périodes de Covid. Donc là, la fédération a identifié ces clubs sur une moyenne des trois dernières saisons avant le Covid, donc 2018, 2019 et 2020. Elle a fait une moyenne de ces 3 saisons et les clubs qui sont en dessous de 100 licenciés sont concernés par ce dispositif. Nous, on a fait un tri supplémentaire pour aider un peu l'arbitrage fédéral. C'est puisqu'il y a aussi beaucoup de clubs à moins de 100 licenciés, mais c'est que soit ils ne licencient pas tout le monde, soit ils sont en double affiliation,
soit, voilà, il y a quelques paramètres en plus à rajouter. Souvent, ça peut arriver qu'un club ait 50 ou 60, 70 licences, mais ce n'est pas qu'il est petit, c'est qu'il est peut-être très très gros à côté, mais il n'a que ça à la Fédération française de gym. Eh bien, dans ces cas-là, ils ne sont pas concernés par ce dispositif-là. Hein, le dispositif, il est vraiment pour un club de moins de 100 licenciés réels qui a besoin d'une aide au développement de la part de la fédération. Et du coup, bah, ce projet, si un club se met sur cet axe-là, il ne pourra demander uniquement cet axe-là. Il n'aura pas le droit d'avoir les autres. Donc, il ne pourra pas en avoir 3, hein, il pourra en avoir qu'un seul, donc uniquement celui-là. Et là, le taux de subventionnement, il a été rehaussé à 75% au lieu des 40%. C'est-à-dire que pour atteindre, et par contre, le plancher, lui, il est toujours le même. Il est toujours à 1 500 €. Donc, pour atteindre les 1 500 €, qui représenteraient 75% du projet, ça représente un projet en tout à 2 000 €. Donc là, c'est plus accessible pour un club, voilà, un développement global de l'association pour un montant de budget de 2 000 €, il pourrait avoir 1 500 €. Donc là, mais ça va nécessiter peut-être une action particulière là, des agents, enfin des accompagnateurs, pour aller chercher ces clubs de moins de 100 licenciés qui sont référencés de notre côté, pour les inciter à faire la demande. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux actions des clubs? Oui, tout à l'heure, vous avez dit que les 1 500 €, c'est marqué affectation de l'argent. Ça veut dire que le projet, il doit faire, que ça correspond à 40%. Et le projet doit à 4 000 €. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas un projet à 1 500, c'est un projet à 4 000 avec un minimum de 1 500 versés. Exactement. Très bien. Exactement ça. Alors, si on avance. J'ai encore une question. Oui. Est-ce qu'on peut mettre des heures de bénévolat transformées en argent, quoi? Alors, en fait, ça, c'est les contributions volontaires, hein, c'est ça, le temps de bénévolat qui serait transformé en dons associatifs. Oui. Eh bien, en fait, c'est toujours intéressant, mais vous verrez que dans le budget, la répartition et la valorisation du pourcentage de l'aide de l'État, elle est calculée avant, en fait, sur le budget réel. Puisqu'en fait, vous avez le budget réel, donc les charges réelles et les produits réels. Et ensuite, en dessous, vous avez les contributions volontaires, que sont les mises à disposition des bâtiments ou les bénévoles. Et en fait, le calcul du pourcentage, il est avant. Il est sur le réel. Mais donc, là, en fait, par exemple, je développe un logiciel pour le suivi des gymnastes, je peux compter 0. Je compte pas. Ce n'est pas la mise à disposition de matériel. C'est là que je développe un logiciel pour le suivi des gymnastes et je ne peux pas le compter. Ouais, si c'est enfin voilà, du temps en bénévolat, ça n'aura pas de valeur. Alors, c'est dommage de dire ça, mais ça n'aura pas de valeur dans les charges réelles. Voilà. J'ai bien compris, oui. D'accord, très bien, merci. Alors qu'en effet, ça a de la valeur, mais bien d'accord avec vous. Donc, les axes de financement des comités départementaux. Donc là, c'est donc dynamiser le territoire avec les clubs. Donc là, ça fait toujours appel, hein, encore une fois, aux fiches techniques. La dynamique des territoires, ben, c'est de se déplacer sur les assemblées générales des clubs, c'est de communiquer autour du projet de la fédération vers les clubs, c'est de redescendre l'information qui est délivrée soit de la fédération, soit des comités régionaux vers le plus proche du terrain, donc les clubs.
c'est de créer des activités dans les zones blanches, qui sont appelées zones blanches, donc où il n'y a pas d'action de la fédération. C'est également d'assister aux événements institutionnels de la fédération et des comités régionaux. Donc, pour la fédération, c'est le colloque des structures déconcentrées, c'est l'Assemblée générale, enfin le congrès, c'est éventuellement le CAMA, donc la formation des dirigeants. Voilà, c'est de participer à la vie fédérale et de faire participer à la vie fédérale. Donc, c'est dans les deux sens, là. Donc, ça, c'est cette première action. Sur la deuxième, donc c'est travailler autour du club de demain. Donc là, en lien un peu avec le projet des clubs, c'est d'accompagner les dirigeants dans leur action d'engagement bénévole. Donc là, c'est plutôt des actions qui sont portées par des départements, souvent, qui possèdent un agent de développement, où l'agent de développement là, va être aux côtés des clubs pour travailler sur le Cali Club, par exemple, sur les projets associatifs, sur l'aide à la réalisation de subventions, sur la structuration de l'association pour qu'elle se dynamise. Voilà. Donc là, c'est l'axe 2 se tourne autour de ces actions-là, et je le dis plutôt sur des départements titulaires d'agents de développement. Sur l'axe 3, donc c'est l'accompagnement technique au club dans l'animation. Donc là aussi, il faut faire attention puisque c'est suffisamment ouvert pour tomber dans l'erreur. L'animation, ça concerne le secteur, enfin l'univers Evolugym, sur tout ce qui est voilà, Evolugym, le Gym Plus, la Baby Gym, le parcours, l'Access, les événements internationaux de la Gym pour tous, donc Eurogym, Golden Edge, Gymnastrada. Donc en fait, c'est autour de ces actions-là. Et là, ce qui est financé, c'est plutôt de proposer la venue d'experts dans ces actions de club ou de département pour monter en connaissance et en savoir, voilà, sur ces actions de l'animation. Donc, c'est de faire appel à une ressource un peu extérieure pour monter en compétence sur ces actions. Donc là, c'est un axe qui est un peu trompeur. Pour les départements, vous voyez aussi que beaucoup d'items là sont des items que vous aviez déjà dans le contrat d'objectif territorial. Mais c'est normal, c'était expliqué au moment du COT, c'est qu'il y a un double financement possible pour les départements qui peut être bien doublé, hein, c'est pas soit l'un soit l'autre, mais vous pouvez abonder avec deux financements possibles sur vos actions. Là, et pour finir, la digitalisation des comités départementaux. Donc là, ça fait toujours appel à la digitalisation autour du dispositif de ScoreGym, donc le logiciel de gestion des compétitions, des résultats en compétition. Donc là, pour aider les départements à se doter d'équipements numériques pour pouvoir porter ce travail en compétition. Mais pas que, hein, il y a aussi le travail de la digitalisation autour des logiciels de gestion, autour d'une montée, c'est pareil, en capacité, en connaissance, autour de la gestion. Donc voilà, des outils utiles, peut-être également de visioconférence. Voilà, ce sont des éléments qui peuvent être financés.
C'est OK pour les départements? Hop là. Donc, et tout à l'heure, je vous évoquais le sujet de la concertation des comités départementaux. La concertation des comités départementaux sur les dossiers des clubs. Donc là, comme c'est évoqué là, c'est la fédération transmettra au département à compter du 11 mai l'ensemble des dossiers des clubs qui les concernent pour donner un avis sur ces dossiers. L'avis, il est plutôt global, hein. C'est, vous voyez, c'est la capacité à porter le projet. Donc c'est si je reçois un projet de club en tant que département, je vais devoir identifier si, en effet, ce qui est proposé dans le projet, ce qui est décrit dans le projet, le club que je connais bien, puisque je suis à côté de lui, je suis le plus proche de lui, il va pouvoir le mettre en œuvre. Voilà. Il doit y avoir une cohérence entre ce que le club propose de son côté et sa capacité à le faire. Et donc, la fédération demande à son organe qui est au plus proche, donc le département, de porter un avis sur ça. Voilà, donc sur l'importance du projet dans le plan de développement du club, la pertinence du projet sur l'échelon du département et forcément le respect des obligations. Là, le premier qui va savoir, c'est bien le département, si le club est en règle ou pas. Donc les départements auront une deadline là, donc entre le 11 mai et le 27 mai pour rendre leur avis. Et une particularité, mais c'est la même chose que l'année dernière, les comités départementaux vont également donner un avis sur les projets d'emploi, d'aide à l'emploi qui seront demandés par les clubs. Donc là, c'est aussi un bon moyen de connaître la dynamique d'un territoire si on connaît les projets de création d'emplois. Hop. Alors, on a terminé pour le PSF, mais on pourra revenir s'il y a des questions. Il n'y a pas de problème. On est sur le PST, donc les projets sportifs territoriaux. C'est une campagne donc, qui s'est ouverte depuis le 5 avril, donc depuis lundi, qui va se terminer le 30 mai. Donc, elle est un peu plus longue. Et vous voyez qu'elle va jusqu'au 31 juillet concernant l'apprentissage. Donc, elle est aussi un peu plus longue pour l'apprentissage. Si vous voulez, les services de l'État, donc la DRAGES et les directions départementales, vont faire des permanences physiques auxquelles vous pouvez vous présenter. Donc, le 14 avril, 5 et 20 mai à la Maison régionale des sports à Talence, le 12 mai à Limoges et le 19 mai à Poitiers. Alors vous allez me dire, ça reste loin de chez moi. C'est possible. Et vous allez voir que dans la slide d'après, vous avez les contacts de chaque département et le contact régional pour justement évoquer votre projet. Et c'est de toute façon, si vous avez un projet d'emploi et que vous souhaitez faire une demande d'aide à l'emploi, c'est un incontournable. Vous êtes obligé de prendre contact avec un conseiller du ministère de votre département. Voilà. Donc voilà, et après toutes les dates suivantes, c'est pour vous dire simplement que même si la campagne a lieu entre le 5 avril et le 30 mai, c'est pas le 1er juin que vous aurez l'argent potentiel, c'est que derrière il y a beaucoup de phases de concertation, de validation, de traitement et de mise en paiement, donc ça peut arriver aux alentours de septembre-octobre. Voilà. Un peu plus long quand c'est l'État. Donc là, c'est tous les contacts des départements qui sont incontournables si vous avez un projet de demande d'aide à l'emploi. Mais vous l'aurez dans le slide, hein, donc voilà, vous pourrez le récupérer, numéro de téléphone et adresse mail.
voilà, vous devez obligatoirement prendre contact avec cette personne pour aller plus loin. OK ? Et du coup, le détail de l'enveloppe, puisqu'il n'y a pas que de l'emploi dans le PST. Donc voilà, l'enveloppe régionale pour 2022, elle est de 8 millions d'euros. L'emploi l'enveloppe de l'emploi concerne 7 millions, un peu plus de 7 millions d'euros. Et dans cet emploi-là, il y a plusieurs dispositifs. Vous voyez que déjà l'apprentissage n'en fait pas partie, mais il y a plusieurs aides possibles. La première, celle qu'on connaît un peu mieux, c'est l'emploi ANS, donc la demande initiale, la création d'un emploi ANS. Donc là, c'est une convention qui est faite pour 3 ans, et donc c'est 3 fois 12 000 euros. Ensuite, si justement vous aviez déjà un emploi ANS et qu'en 2021, c'était sa dernière année d'aide, ça peut arriver, c'est pas grave, puisque vous pouvez demander une consolidation. Donc là, c'est l'emploi ANS consolidation. Et donc, si cette aide à l'emploi s'est terminée en 2021, vous pouvez demander une consolidation pour laquelle vous pouvez être aidé encore 3 années supplémentaires. Et là, le montant, il est à définir avec le conseiller du ministère, hein, mais il ne peut pas excéder les 12 000 euros. D'accord ? Certaines aides ont atteint 3 fois 12 000 euros, mais vous pouvez être voilà, entre 5 et 12 000 euros, fois 3. Il y a une aide supplémentaire qui s'appelle l'aide ponctuelle. L'aide ponctuelle, comme elle l'indique, elle est versée une seule fois pour un montant de 2 600 euros. Et c'est vraiment là dans le cas où il n'y a pas, voilà, il n'y a aucune aide sur l'emploi, il y a une phase difficile à passer, ou alors vous avez passé une phase difficile l'année dernière et du coup vous avez besoin d'un coup de pouce là pour cette année. Voilà, vous pouvez faire cette demande, ça représente 2 600 euros, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Un autre dispositif qui s'appelle Un jeune, une solution. Donc là, ce dispositif-là, il a été mis en place durant le Covid par le plan de relance, hein, géré par France Relance. À ce titre-là, c'est pour ça que je le précise, comme il a fait partie du plan de relance, il va s'arrêter. L'année dernière, ce dispositif, il était conventionné, c'est-à-dire que ceux qui ont signé des emplois Un jeune, une solution, ils les ont signés sur plusieurs années, donc 2 ou 3 ans. Cette année, le dispositif, il est plus conventionné. C'est-à-dire que si vous faites appel à une aide à l'emploi pour un jeune de moins de 30 ans, vous avez le droit à une fois 10 000 euros. Donc là, c'est plus sur plusieurs années, c'est qu'une seule fois et 10 000 euros. Et donc, est dissocié de cette enveloppe emploi une enveloppe apprentissage. Sur cette enveloppe apprentissage qui représente 76 000 euros, qui a fortement baissé par rapport à l'année dernière, là, ça concerne, pareil, des créations, forcément. C'est cumulable avec la prime unique à l'emploi, la prime unique à l'apprentissage, excusez-moi. Cette prime unique à l'apprentissage, vous savez que jusqu'au 30 juin, là, si vous signez un contrat d'apprentissage avant le 30 juin, votre prime unique à l'apprentissage peut être, pour un majeur de plus de 18 ans, peut être d'un montant de 8 000 euros. Et après le 30 juin, ça revient à une règle normale. C'est pareil, cette aide de 8 000 euros, cette aide de prime unique à l'apprentissage, elle a été rehaussée pendant le Covid pour redynamiser l'emploi des jeunes.
Donc là, l'État considère que le Covid est terminé et donc cette aide unique à l'apprentissage revient sur les bases habituelles entre 4 et 6 000 euros de prime unique à l'apprentissage. Ça dépend des critères et des âges, mais sur les majeurs, on est aux alentours de entre 4 et 6 000 euros de prime unique. Et là, en fait, peut s'ajouter cette demande de subvention à l'apprentissage auprès du PST qui peut aller jusqu'à un montant de 10 000 euros. Mais là, on se rend compte que comme c'est un dossier qui est géré par les départements, du coup, là, c'est des enveloppes départementales après, bien les départements ont plutôt redivisé cette enveloppe-là et ont remis d'autres critères qu'on a pu entendre sur les dernières visios, qui peuvent aller de 1 500 euros à 3 ou 4 000 euros par apprenti. Voilà. Donc là, toujours, de toute façon, prenez contact avec les personnes qu'on a vues juste avant, qui vous donneront les critères de votre département. Donc là, on vous a remis un petit lien qui vous amène vers la note technique donc du PST, où vous avez tout le détail de ces aides-là. Sur cette note-là, si vous cliquez dessus, ça téléchargera. Donc vous avez tout ce qu'il faut là. Voilà, moi j'en ai terminé. Place aux questions si vous en avez. Je vous ai cloué le bec. Est-ce qu'il y a un code pour le PST sur le… Oui, le compte asso. Oui. Oui, alors il y a aussi des numéros de code, enfin des codes pour aller chercher la bonne subvention. Et ces numéros-là, vous les aurez sur la note technique. D'accord. Si vous téléchargez ça, chaque dispositif a un numéro, comme le numéro du PSF fédéral, c'est 2201. Et bien là, vous aurez un numéro qui sera identifié à la bonne subvention de votre territoire. D'accord. Bien, merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Eric, par rapport à l'aide à l'emploi, 3 fois 12 000 euros, Oui. et un jeune, une solution, ce sont des choses qui sont cumulables ou pas? Alors non, c'est pas cumulable. Je m'en doutais bien, mais c'est une question. Ouais. Non, c'est une question, il n'y a jamais de mauvaise question quand il y a des bonnes réponses. Voilà. Il y a donc tous ces dispositifs-là, il n'y en a aucun de cumulable. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Ouais. C'est pour ça que je vous ai donné la particularité concernant l'apprentissage qui est cumulable avec la prime unique à l'apprentissage. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est cumulable. Ouais, ça, c'est la seule chose qui est cumulable. Tout le reste, ça ne l'est pas. Ça reste individualisé, oui. D'accord. Ouais, c'est ça. OK. Mais donc pour rejoindre, parce que peut-être que Jackie est concerné, du coup, derrière un contrat d'apprentissage, si l'année dernière vous aviez un contrat d'apprentissage et que vous décidez de garder votre apprenti et du coup de l'embaucher, vous pouvez faire une demande d'emploi sportif ANS initial de 3 fois 12. D'accord. D'accord, vous pouvez continuer. Donc là, par exemple, hein, je donne un exemple. Vous avez formé un apprenti pendant 1 an. Il est en cours de formation. Il est en BP, par exemple. Il termine sa formation au mois de juin. Son contrat se termine en juin ou en août. Moi, je vous conseille de demander un emploi ANS de 3 fois 12 000 dans la continuité de son contrat d'apprentissage. Et une fois que vous aurez eu ça, eh bien, dans 3 ans, vous demanderez une consolidation et d'essayer d'aller asseoir votre emploi pour qu'il se mette en place, qu'il se finance correctement au bout de 3, 4,
4-5 ans, voilà. Il faut prendre du temps, mais c'est toujours ce que je conseille, c'est faut pas profiter des aides et de dire, bah, une fois que les aides sont terminées, alors maintenant, je fais quoi? Non, c'est de profiter de ça pour se construire, se développer. Et au moment où ça s'arrête, eh bien, je peux assumer. Voilà. Ouais, mais ça correspond tout à fait à ma vision, là, c'est parfait. Voilà. Dominique. De la même manière, si on a eu un apprenti, par exemple, cette année, est-ce qu'on peut redemander, quand on aura fini un apprentissage, un apprenti pour l'année prochaine? Ah, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y a pas de, vous n'avez pas de quota par association. Parce que même, j'ai presque envie de dire, si vous aviez deux demandes d'apprentissage, vous pouvez faire vos 2 demandes. Elles seront validées ou pas, hein, mais vous avez le droit d'en avoir 2, ou 3 ou 4. Hein. Si vous avez 2 demandes d'emploi à NS, vous pouvez faire la demande des 2. Ce n'est pas gagné que les 2 passent, hein, c'est évident, parce que les enveloppes sont très serrées. Et quand vous voyez que ça, c'est des créations, hein, à chaque fois, mais quand on parle de 3 ans, eh bien, il y en a qui ont signé il y a 1 an ou il y a 2 ans et ils sont en continuité de ça. Donc, ça, c'est l'enveloppe globale, hein, entre la continuité et les créations possibles. Donc, il n'y a pas 7 millions d'euros de création possible, hein. C'est 7 millions au total, hein, de l'enveloppe qui comprennent, enfin, que cette enveloppe comprend la continuité des emplois signés, la création, la possibilité de consolidation, les aides ponctuelles, et ainsi de suite. Bon, il y a un roulement qui se fait, hein, parce qu'il y a forcément des salariés qui sortent du dispositif à un moment donné, mais voilà, c'est important de le savoir. Reste-t-il des questions? Bien, écoutez, vous aurez été des bons acteurs. C'est toujours très clair comme d'habitude. Très bien, terminer sur ces mots pour l'enregistrement, c'est parfait. Non, mais je pense que tu as bien délayé tous les sujets. Donc, bon, on n'est pas complètement non plus. Quand on y a déjà trempé un petit peu dedans, donc c'est vrai qu'on comprend tout de suite comment on va pouvoir organiser nos demandes. Mais c'est vrai que c'était important tout ce que tu as bien expliqué. Parce que moi, ce que je pense en tant que président départemental, j'ai vu des dossiers. Quelquefois, je pense que c'est là où il faut qu'on fasse attention. Malgré tout ce qui est donné sur les fiches techniques, on voit des clubs qui proposent des sujets qui ne sont pas retenables. Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur petit truc et puis ils ne rentrent pas dans le schéma de la fédération. Donc, ils travaillent sur un dossier qui, malheureusement, à notre niveau, quand on doit le valider, ben, on ne peut pas parce que ça ne rentre pas dans les critères. Et puis, deuxième chose où il faut faire très attention, c'est ceux qui demandent, qui présentent un dossier alors qu'ils ne licencient pas tous leurs gymnastes à la Fédération française de gymnastique. Et je pense que là, il est de notre ressort de rejeter ces dossiers systématiquement. On ne peut pas ne pas participer à l'action fédérale et par ailleurs demander que la fédération nous aide. Donc je crois c'est notre vigilance en tant que président départemental de veiller à ça. Et puis je pourrais ajouter aussi, et je suis d'accord avec Jackie dans tout ce qu'il partage, c'est que vu qu'on a quand même des agents de développement à la disposition de tout le monde, eh bien, demander un avis avant de transmettre votre PSF, c'est important. Alors, en fait, vous verrez que dans le petit tuto là, de demande, on le reprécise. On dit comment justement aller au bout de la démarche, sortir le PDF que la plateforme propose et ne pas transmettre encore, mais sortir le PDF et envoyer le PDF au comité départemental pour avoir un avis, un échange sur ça. Et comme ça, au moins, une fois que vous avez le retour du département, bien, vous re-rentrez sur votre plateforme et vous allez transmettre le dossier. Voilà, dans le tuto, on a été au bout de ça, puisque c'est vrai qu'on ne l'avait jamais trop expliqué, mais là, au moins, c'est... je suis désolé, prenez encore un peu de temps, une vingtaine de minutes pour aller voir ce tuto si vous pensez à tout, mais voilà, on pense que ça sera bien utile pour les clubs, au moins qui rentrent dans le dispositif.
C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Bien, écoutez, je vous laisse aller prendre le soleil et respirer au grand air pour ce beau week-end. Ah ben, ça fera du bien parce qu'on ne sent pas le moisi, je peux vous le dire, hein. Ça a bien soufflé sur la côte, hein. Bien soufflé, oui. Bon, merci à tous et